À toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de déballage d'un drone. Et oui, Noël approche, donc vous pouvez être tenté d'acheter un drone chinois. On va découvrir dans cette vidéo la partie extérieure de notre drone ainsi que le contenu de sa boîte. Et puis dans une seconde vidéo, je vous ferai un test de fonctionnement. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. On commence donc par notre boîte. Le drone est arrivé comme ceci, il n'y a pas de boîte carton, il est directement emballé dans du polystyrène, par souci d'économie évidemment. Donc emballage polystyrène pour protéger notre drone. Le colis donc arrive sous film plastique. Et puis vous le voyez, donc une boîte polystyrène qui a pris un petit coup lors du transport, même un bon coup, puisqu'elle est enfoncée. Alors, on va découvrir à l'intérieur si cela a eu une incidence sur le drone. Donc, j'avais évidemment déjà ouvert la boîte une première fois. À l'intérieur, vous le voyez, un drone. Le modèle, c'est le X5SW1. On a plusieurs modèles assez similaires qui existent, X5, X5C, etc. Globalement, les drones ont des fonctionnements assez similaires et une apparence assez similaire. Après, il y a des petits détails qui changent au niveau des moteurs, etc. Mais globalement, ça reste assez proche au niveau design et au niveau fonctionnement. Dans notre boîte, on va retrouver évidemment un drone. Alors, je vous le sors. Donc, un drone très léger. C'est vraiment, on sent que c'est vraiment que du plastique. Il est extrêmement léger. 4 hélices qui sont déjà montées dessus. Une caméra au-dessous, donc sur ce modèle-là, la caméra fait 2 mégapixels. Vous trouvez des caméras à 0,3 mégapixels également. Là, c'est 2 mégapixels. On a, vous le voyez, des petites LED vertes et oranges sur le dessous du drone. Ici, les petits axes donc, qui permettent d'entraîner le rotor, donc à l'intérieur, vous le voyez, protégé par une petite grille. Les moteurs en eux-mêmes sont sur la partie haute ici, donc le moteur là ici, partie métallique, et puis l'axe qui est entraîné par le moteur avec l'hélice fixée dessus. Donc ça, toutes ces parties-là, on peut les changer assez facilement. On trouve des pièces de rechange relativement facilement sur les sites chinois, donc c'est plutôt pas mal. Le drone en lui-même, rien d'extraordinaire, vous le voyez, rien de particulier, il n'y a pas de choses vraiment spécifiques, si ce n'est que la caméra ici, elle est détachable, elle est amovible. Ici, un petit bouton on-off pour allumer votre drone. On va pouvoir détacher la partie caméra ici, vous le voyez, tout est apparent au niveau des fils. Et puis, on va pouvoir également ouvrir le compartiment à l'intérieur duquel se trouve la batterie. Donc batterie à l'intérieur. Pour ouvrir, c'est simple. On va faire coulisser la petite trappe. Vous voyez la petite flèche avec le sens open. Donc on fait coulisser la petite trappe et puis on va avoir accès à l'intérieur à notre batterie. Donc une petite batterie, vous le voyez là avec son connecteur. Donc on a vraiment optimisé le logement. C'est une batterie donc de petite taille qui offrira évidemment une faible autonomie à votre drone. Vous avez la possibilité d'acquérir d'autres batteries de rechange si vous le souhaitez pour pouvoir jouer plus longtemps avec ce drone puisque c'est un jouet évidemment. Allez, on va laisser ce drone de côté, donc vous le verrez en fonctionnement un peu plus tard. En dessous, on va retrouver les pieds du drone. Donc ici, les pieds vont se fixer comme ceci, sur le dessous. Voilà, donc vous avez un drone avec 4 pattes pour qu'il puisse se poser dans de bonnes conditions. Suivant les modèles, vous trouvez des drones avec soit 4 pieds comme ça, ou alors avec 2 arches
qui se fixe en dessous. Voilà, c'est du détail, hein, évidemment, ça revient au même. Les pieds sont quand même relativement fragiles, hein, c'est du plastique assez fin, mais compte tenu du poids du drone, ça devrait faire l'affaire. Attention, évidemment, il ne faut pas que votre drone se crache, sans quoi vous allez casser des pièces. Ensuite, on va trouver, toujours à l'intérieur de notre coffret, on va enlever les pieds. Ici, 4 protections d'hélice, ça c'est bien. Maintenant, sur la plupart des drones, on va trouver ce type de protection. Certains n'en ont pas, donc attention quand vous en achetez, ça c'est vraiment important, hein, c'est primordial, parce que sinon, au moindre choc, si votre drone s'approche un peu trop d'une branche d'arbre ou autre chose, eh bien, il va casser ses hélices et malheureusement, vous ne pourrez plus vous en servir. Il faudra recommander d'autres hélices pour pouvoir le réparer. Fort heureusement, dans l'emballage, on a des pièces de rechange. Donc, sont fournies 4 hélices de rechange. Voilà. On a également un petit câble qui va servir à la recharge de notre batterie. Voilà, avec une connectique USB. Donc pas de chargeur en soi, un câble avec une connectique USB pour la recharge de la batterie. On va avoir également ici une petite clé USB micro SD pour pouvoir lire la carte mémoire qui se trouve dans la caméra. Ça, c'est plutôt bien. On vous fournit effectivement le lecteur de carte mémoire qui va vous permettre de récupérer la vidéo de votre caméra si vous n'avez pas de lecteur de carte micro SD sur votre ordinateur. Ça, c'est plutôt sympathique de trouver ce type d'accessoire à l'intérieur de l'emballage. Donc là, 4 hélices et également un tournevis. Voilà, pour pouvoir démonter les différentes pièces de votre drone. Et pour terminer, donc dans ce coffret, on va trouver une télécommande. Ça, c'est un bon point. On n'a pas toujours de télécommande fournie avec le drone. Ça dépendra de ce que vous commandez. Vous avez des drones que vous pouvez manipuler uniquement par Wi-Fi, donc à l'aide de votre smartphone, ou alors en insérant une borne infrarouge que vous allez connecter via le port jack de votre smartphone, ça peut arriver également. Ici, on a une vraie télécommande fournie avec une antenne. C'est vraiment très plastique, très basique, mais ça fera l'affaire effectivement, hein, pour vous permettre de jouer dans de bonnes conditions. Vous voyez, avec les deux molettes, ici pour les gaz, ici pour l'orientation du drone. Voilà, donc c'est plutôt un bon point. Veillez vraiment, faites attention à ça, à commander la télécommande avec, parce que c'est quelque chose qui va vous manquer si vous n'en avez pas, et c'est vrai que ça vous prive un peu du plaisir de jouer avec votre drone. Ici, vous avez des boutons factices. Ce sont des boutons factices. Suivant les modèles, vous pouvez avoir des modèles de télécommande avec un écran intégré qui vous permettra de voir ce qui va se passer sur la caméra, et également de contrôler certaines fonctions. Là, c'est vraiment du factice, hein. Ces boutons-là ne servent à rien. Ceux qui servent sont ici et là, le bouton Power On-Off. La télécommande, normalement, doit vous permettre de recharger votre batterie. Alors, on va ouvrir. Ici, vous avez donc un logement pour mettre 4 piles. Et en théorie, la télécommande devrait permettre la recharge, mais là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc sur ce modèle-là, effectivement, on ne recharge pas à partir de la télécommande. On va recharger directement sur une borne, enfin sur une prise USB. Voilà. Donc c'est tout pour les accessoires inclus dans la boîte. On a ici un petit manuel d'utilisation très basique, très succinct, donc rédigé en langue anglaise uniquement.
avec les différentes fonctions qui vous sont présentées. Donc je vais étudier tout ça, on va regarder comment ça marche et puis on fera un petit test de notre drone pour s'assurer que tout marche parfaitement. Voilà, la boîte, vous le voyez, elle avait été enfoncée ici. Heureusement, ça n'a pas eu d'incidence sur le drone en lui-même. Il est quand même relativement bien protégé, hein, donc il n'y a pas de raison qu'il arrive dégradé. Évidemment, si vous avez un souci à la réception du drone, en fonction de la boutique chez qui vous l'avez commandé, eh bien, on vous demandera de prendre des photos, de les envoyer, et souvent on vous rembourse, on vous demande même pas de renvoyer l'article. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Voilà, c'est tout pour la vidéo de déballage de ce drone, donc X5SW1. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et agréable, et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour le test de ce drone et pour d'autres vidéos de test. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.